Eh bien bonjour à vous, donc aujourd'hui nous allons voir le procédé secret des marques de luxe. Donc comment font-elles pour nous vendre des t-shirts à 400 €. On va voir tout ça aujourd'hui. Donc bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, je vends des formations en ligne pour vous apprendre à créer votre marque de vêtements. J'ai créé la mienne à l'âge de 16 ans et depuis j'ai fait 5 années d'études en communication, ce qui me permet d'avoir un vrai recul sur mon expérience passée et de maintenant apprendre aux gens à comment créer la leur. Je vends 3 formations, je vends une formation sur la psychologie de vos cibles, une formation sur pour vous apprendre à améliorer vos designs, à améliorer votre image de marque, enfin tout ce qui a trait à la création, et une dernière pour vous apprendre à promouvoir votre marque. Donc je vous mettrai le lien du site en description. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner pour suivre tout ce qui va suivre sur la chaîne, et on va maintenant passer à la vidéo. Donc le procédé des marques de luxe, comment font-elles pour nous vendre des t-shirts à 400 balles? On va voir tout ça aujourd'hui. Alors, au sommaire, on va d'abord parler de l'offre et de la demande, ensuite des besoins secondaires des clients, et enfin les 4 étapes de la stratégie secrète qu'utilisent les marques de luxe. Donc voilà, comment font-elles concrètement pour nous vendre des t-shirts aussi chers et tout ça. Donc là le t-shirt qu'on voit à l'image, c'est un t-shirt qui vaut 300-400 balles, je sais plus, je mettrai le lien dans la description si vous êtes intéressé. L'offre et la demande. Donc avant de commencer à vous expliquer toutes les choses, il faut qu'on revoie les bases ensemble. Donc il faut savoir que le prix d'un produit est égal à la valeur éprouvée par le consommateur moins la concurrence. Je vous explique. On va prendre un produit de la vie quotidienne qui n'utilise pas, qui utilise seulement sa praticité. C'est-à-dire que on ne va pas le choisir par rapport à l'image qu'il renvoie ou à autre chose. Par exemple, on va prendre du dentifrice. Voilà. Le dentifrice, comment dire, on aura envie de l'utiliser par rapport à un certain prix. C'est-à-dire que, imaginons que le dentifrice coûte 50 balles, peut-être que les gens préféreront ne pas se brosser les dents plutôt que d'acheter du dentifrice, vous voyez. Donc, à la base, acheter un pot de dentifrice a un certain prix. Donc, imaginons que les gens souhaitent toujours se brosser les dents à partir du moment où le pot de dentifrice, le tube de dentifrice est à 35 €. Ça, c'est la valeur maximale auquel les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour acheter du dentifrice. Au-delà de 35 €, les gens commenceraient à se dire c'est trop cher, je préfère m'en brosser les dents. Voilà, bon c'est un exemple, je sais pas si c'est ça la somme, mais vous avez compris. Et en fait, c'est grâce à la concurrence que les prix vont pouvoir descendre, parce que imaginons qu'on n'ait qu'un seul vendeur de dentifrice, et dans ce cas-là, il pourrait tout simplement mettre la somme que les gens seraient prêts à dépenser, la somme maximale que les gens seraient prêts à dépenser pour se brosser les dents. Mais comme il y a la concurrence, pour vendre plus de dentifrice que les concurrents, simplement les marketeurs, les vendeurs vont baisser les prix afin de vendre plus, tout simplement. Donc grâce à ce phénomène, on arrive à des prix qui sont les plus bas du marché en fait, et qui permettent de répondre à la demande. Je veux un dentifrice le moins cher possible, voilà. Donc quand on part de ce principe-là, tous les produits devraient être vendus à un prix minimal auquel les gens ont envie de l'acheter. Mais voilà, bien sûr, dans les marques de luxe, on remarque très bien que le prix n'est pas le prix minimal et qu'il est bien au-delà de ça. Donc maintenant on va comprendre pourquoi, mais voilà, c'est pour expliquer que il y a des raisons sous-jacentes à la praticité du produit, à sa qualité et à son utilité, à sa simple utilisation. Il répond à un autre besoin que le simple fait de vouloir s'habiller et d'avoir des vêtements de qualité. Donc ça nous amène sur la question, pourquoi donc les gens peuvent dépenser beaucoup plus d'argent dans certains produits, répondant pourtant à la même demande que la concurrence? C'est ce que nous allons voir maintenant. Cela passe par les besoins secondaires, et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est concrètement. Donc on va prendre l'exemple des téléphones OnePlus et Apple. Alors OnePlus, pour ceux qui se sont un peu intéressés à ces téléphones, ce sont des téléphones qui se vendent à un prix vraiment correct par rapport à la qualité qu'ils ont, que ce soit en termes de photos, par rapport à leur performance, voilà, par rapport aux performances du téléphone en général. Et à côté, on a Apple, que tout le monde connaît, et qui vend des téléphones, assez chers, quoi. Et en fait, on peut se poser la question, donc, pourquoi tout simplement ces téléphones se vendent plus cher que d'autres qui pourtant ont des meilleures capacités et performances que ceux d'Apple?
Premièrement, il y a le besoin principal. Donc en fait, ça va être le besoin principal qui est éprouvé par le client pour l'achat d'un objet ou d'un produit. Donc là, dans cet exemple-là, par exemple, eh bien, les téléphones OnePlus répondent au besoin principal qui est, enfin, aux besoins principaux qui sont, eh bien, téléphoner, utiliser des applications, prendre des photos, et voilà, enfin, tout ce que fait un téléphone de manière globale. Et maintenant, on va comprendre l'intérêt, le besoin sous-jacent, donc le besoin secondaire qui est, eh bien, la validation sociale, les amis. Alors en fait, eh bien c'est très simple. La seule raison pour laquelle des gens vont préférer acheter un Apple plutôt qu'un OnePlus, eh bien c'est simplement la validation sociale qu'apporte cet objet. Pour continuer d'illustrer mon propos, on va prendre bien l'exemple des AirPods. Alors ça c'est vraiment le truc. Bon en fait là Apple a décidé de nous vendre des écouteurs. Alors ça, ce que vous voyez à l'écran, ce sont la deuxième version, je ne sais même plus le nom, mais la première avec sans le bout de plastique qui rentre dans les oreilles, il se vendait 22 fois plus cher que des écouteurs normaux à fil. Donc là, on peut clairement se poser la question. Bon, je veux bien admettre que voilà, c'est plus pratique parce qu'il n'y a pas de fil, c'est plus, on va dire, c'est plus beau, c'est plus esthétique. Est-ce que ça vaut, est-ce que maintenant ça vaut le fait de dépenser 22 fois plus que dans des écouteurs normaux? Bon voilà, c'est à débattre. Mais bref, c'est pas la question. En fait, il faut juste savoir pourquoi en fait les gens sont prêts à dépenser autant. Et juste petite parenthèse, pour cela, là, ce qu'on voit à l'écran, c'est 34 fois plus cher. Voilà. On arrive, bien à l'intérêt sous-jacent. Comme je disais tout à l'heure, c'était la validation sociale, mais maintenant on va rentrer plus profondément dans les choses. En fait, tout simplement, la validation sociale, ça répond à quelque chose qui est inscrit en nous très profondément, qui est simplement la peur du rejet social. Donc génétiquement, il faut savoir qu'on est programmé pour avoir envie de sociabiliser, et parce que à l'époque, voilà, quand on était dans la jungle ou je ne sais où, être exclu de son groupe d'humains, tout simplement, on finissait par mourir parce que voilà, c'était la jungle, il fallait être en groupe afin d'apporter assez d'énergie, de calories, etc. Donc de ce fait, on a une peur qui est vraiment inscrite en nous, parce que, simplement à l'époque, si on se retrouvait en dehors de notre groupe, c'était synonyme de mort. Donc ça, c'est vraiment inscrit en nous, et ça fait qu'aujourd'hui, même si, voilà, on n'a plus besoin forcément de vivre en tribu, on a quand même ça inscrit en nous, qui fait que, voilà, on a les mêmes comportements psychologiques qu'à l'époque. Et, c'est sur ça que se reposent les grandes marques, afin de répondre, à cette peur-là. Et donc, pour utiliser cette peur sociale, simplement, les grandes marques comme Apple, qui ont une autorité mondiale et reconnue de tous, elles vont jouer sur cette peur du rejet, et en fait, elles vont même de par leur autorité, pouvoir créer des normes sociales. Donc c'est-à-dire qu'en fait, un iPhone, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il va pas être acheté pour les quelques pixels en plus ou les petites améliorations sur l'appareil photo, il va être acheté pour pouvoir continuer de rester au sein de son groupe social, de continuer de répondre à ses normes, de continuer de prouver qu'on peut rester dans la haute sphère, entre guillemets, simplement en montrant que, on peut avoir accès à la dernière technologie, à la dernière nouveauté, etc. de la marque d'Apple. C'est juste pour montrer qu'en fait, on reste dans les tendances, dans les normes, et que de ce fait, on continue de prouver au groupe qu'on peut continuer de rester dans les normes. Et en fait, pour faire prospérer ça, c'est très simple. La technique utilisée, c'est dès que la nouveauté commence à être répandue auprès de la masse, donc voilà, il faut environ 6 mois, 1 an, c'est à ce moment-là précis que Apple va relancer un cycle de consommation, c'est-à-dire que donc le nouveau produit tendance va être adopté par la masse. Donc par la masse, j'entends voilà la majorité des gens. Donc dès que le produit commence à être adopté par beaucoup de personnes, au final, il commence à ne plus être tendance parce que il n'est plus représenté par les personnes qui ont les moyens de l'acheter dès la sortie au final.
Donc c'est à ce moment-là précis que Apple va relancer un cycle de consommation, c'est-à-dire que, eh bien, on va oublier tout ce qu'on a fait auparavant et on va relancer un cycle, on va relancer une nouveauté, on va relancer une nouvelle norme qui va faire que, eh bien, les personnes qui avaient acheté le dernier vont se sentir obligées d'acheter le nouveau dernier pour pouvoir, eh bien, continuer d'être dans les tendances, voilà. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, si vous voulez continuer de rester dans les tendances et d'être à la mode, eh bien, vous allez sur le lien que je vous mets en description, qui va vous permettre d'obtenir des écouteurs Bluetooth pour 20 balles. Donc, vous allez économiser 150 €, et puis, vous pourrez continuer de rester dans les normes. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose à faire. Maintenant, il faut savoir que ce phénomène de normes sociales, il se produit à différentes échelles. C'est-à-dire que, voilà, les plus riches ne vont pas éprouver la même... Enfin, même si Apple est validé par tout le monde, par les plus riches comme les plus pauvres, mais en fait, les plus riches, ils n'ont pas besoin d'acheter un Apple pour pouvoir augmenter leur valeur perçue. Par valeur perçue, j'entends pas la valeur de la personne, j'entends la valeur que les gens perçoivent d'elle. C'est différent, c'est-à-dire que on va modifier sa valeur, son image, grâce à l'achat de produits, afin de renvoyer quelque chose d'autre que nous sommes. Et donc, quand on achète un Apple, quand on est de la classe moyenne notamment, eh bien, ça prouve qu'on a les moyens de l'acheter auprès de nos pairs, et donc, ça montre que, eh bien, on appartient à une classe supérieure qui a les moyens de l'acheter, vous voyez. Alors que quand on est riche, eh bien, acheter un Apple, en soi, ça ne va pas changer notre situation. C'est pas un prix qui est excédent, donc ça ne va rien changer à notre valeur parce que c'est pas un produit assez cher au final. Et donc, voilà. Alors c'est pour ça que, eh bien, les personnes vraiment riches, ne pouvant pas acheter d'Apple, enfin pouvant acheter des Apple, mais qui n'augmentera pas leur valeur perçue, eh bien les riches vont se rediriger sur des produits encore plus chers. Donc cela va être représenté par toutes les marques de luxe, que ce soit des marques de voitures, de vêtements ou de je ne sais quoi d'autre. Et donc dans notre cas, en fait, les personnes qui achètent des vêtements de luxe hors de prix vont les acheter donc uniquement comme Apple fait pour la classe moyenne, vont faire ça, eh bien, pour leur échelle à eux, donc c'est-à-dire des vêtements encore plus chers que des téléphones ou autres, afin de augmenter leur valeur perçue, de prouver à leur groupe social qu'ils peuvent continuer de répondre aux tendances et aux normes de celui-ci. Donc voilà, c'est la fin de la première partie de la vidéo sur les marques de luxe. J'espère que je vous ai appris des choses et que vous avez passé un bon moment. Je vous rappelle que je vends des formations pour vous apprendre à créer votre marque, vous avez le lien en description. Il y aura bientôt en pré-vente le guide ultime qui sera limité à 200 exemplaires parce que vous allez bénéficier de mon suivi lors du développement de votre marque. Il est en promotion pendant quelques temps, il sort bientôt, donc pour le réserver, vous pouvez m'envoyer un mail directement à l'adresse ci-dessous afin que je réserve votre place pour l'achat. Donc voilà, merci à vous, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à vous abonner pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour la partie 2.